Hello les poissons, on est parti pour votre guidance du mois de janvier 2026. Je viens tout d'abord vous souhaiter une très bonne année à tous. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, bien entourés, avec votre famille, peut-être vos amis ici pour le réveillon du premier de l'an. Peut-être avez-vous même fait des bonnes résolutions pour cette nouvelle année. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, on est parti donc pour votre guidance. Comme d'habitude, c'est du général. Donc ne prenez que ce qui vibre en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Gardez bien sûr votre bon discernement. Ensuite, n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est déjà fait, à commenter si le cœur vous en dit de façon positive, bienveillante et constructive s'il vous plaît, de liker la vidéo si elle vous a plu afin de la faire tourner dans l'algorithme de YouTube. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Oui, alors allez voir aussi votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter ici votre signe solaire. On est parti, allez. On est parti avec les guides des royaumes cachés. On a déjà trouvé l'énergie. Alors, il y en a combien? Il y en a deux. Bah, écoutez, je les prends. Je les prends. Quand il n'y a que deux, je prends. Alors, ok, il y a une que je ne connais pas. Ok. La sérénité de l'exil. La carte numéro 1. Oh, elle est toute bleue. Regardez, elle est trop jolie. Elle est toute bleue. On a aussi le chakra ici du troisième œil. Ok, et ici, on a les yeux du mystère. Elle est plus sombre, mais ça ne veut pas dire qu'elle soit négative. Hein. Okay, on commence par l'oracle de lumière. Qu'est-ce qu'il nous dit? Transformation, carte 22. Allez, transformation pour vous, les poissons. C'est parti. Alors, les mots-clés pour cette carte. Évidence, univers, signe, au pluriel, et l'essence. Le sens, hein, l'essence, les 5 sens, voilà. Cette carte est le symbole de la métamorphose et de l'élévation. Des changements se profilent à l'horizon, dans votre esprit, dans votre corps et dans votre âme. Vos sens s'aiguisent et vous vous déployez. Ce passage peut être inconfortable mais nécessaire. Ne résistez pas, laissez la vague de la féerie vous submerger pour en découvrir toute l'étendue. Un monde magique et parallèle que vous avez toujours suspecté d'exister se dessine. Des coïncidences, des synchronicités. Tout s'agence dans votre tête comme un puzzle et vous suivez le fil d'Ariane. De nombreux signes sont là. Demandez et vous recevrez. Une aide de là-haut est bien présente. Voilà. Transformation, évidence. Vous allez entrevoir ici les signes de l'univers et vous allez ici réveiller vos sens. Bon, et ben, préparez-vous à cette transformation, mes amis poissons. Ok. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Allez, la première que j'ai vue, c'est la carte numéro 1, c'est la carte de la sérénité de l'exil. Donc, carte numéro 1, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, les mots-clés pour cette carte. La sérénité, l'abandon, acceptation radicale, repos, s'affranchir du perfectionnisme. Une incertitude constante peut induire une hypervigilance où vous consacrez l'essentiel de votre énergie à surveiller les menaces potentielles du monde extérieur. En voulant vous protéger, vous sombrez dans l'abîme et vous vous retrouvez prisonnier d'un enchevêtrement de ronces dont vous ne savez comment sortir. Vous vous coupez du monde et de votre lien avec votre puissance supérieure. Pourtant, cachées au cœur de ces ronces, des perles étincelantes vous rappellent le chemin que vous avez parcouru en dépit de cette réalité temporaire. Il est temps de quitter cet état envoûtant d'hyperconscience et de revenir dans votre vie en vous autorisant à vous reposer et en cultivant votre paix intérieure. Le problème vient de votre être profond. Vous êtes méritant et rien ne justifie que vous vous épuisiez. Cessez d'attendre la catastrophe inévitable. Le passé ne se répète pas inéluctablement. Lorsque vous connaîtrez votre valeur, vous ferez vos choix en accord avec votre destinée. Faites-vous confiance et choisissez la nouveauté et la beauté. La prochaine action appropriée se révélera alors à vous. Respirez, prenez du recul et ouvrez votre cœur. Permettez à la sérénité de revenir en vous. Offrez-vous ce cadeau. Rassemblez vos perles. Ok, première carte donc. Hein. Ensuite, on a la carte des yeux du mystère. Et on a le chiffre 10, qui est aussi le chiffre de la concrétisation, de la réalisation du point d'arrivée. Voilà. Les yeux du mystère. Les mots-clés pour cette carte. Le mystère, l'inconnu, territoire inexploré, connaissance profonde, vivre une expérience sans information préalable, se libérer du besoin de connaître les événements à l'avance. Les yeux du mystère vous rappellent que le grand mystère, le pouvoir impénétrable du divin, ne peut être appréhendé par l'esprit, mais uniquement ressenti en tant que vérité fondamentale.
Si l'homme a longtemps essayé de déchiffrer les secrets de l'univers, il a toujours vu ses découvertes au travers de son regard humain. Ce n'est nullement dû à une connexion défectueuse. Notre constitution même apporte des limites en matière de perception et de perspective. Nous sommes invités à faire confiance à l'invisible ou à céder notre pouvoir au matérialisme ou à l'intellectualisme. Aujourd'hui, vous cherchez une réponse encore inconnue, soit parce qu'elle est en train de naître dans les royaumes cachés, soit parce que la connaître avant l'heure vous priverait d'une expérience essentielle. Vous pouvez tenter d'imposer un ordre du jour pour vous sentir plus en sécurité et sûr de vous. Mais ce n'est pas le moment de bousculer les choses ou d'exiger la transparence. Soyez prêts pour l'aventure, faites preuve de curiosité et enthousiasmez-vous pour vos découvertes. La vie est une exploration et non un voyage organisé. Vous êtes sur la bonne voie, même si l'escalier se trouve encore dans le brouillard et que vous distinguez uniquement la prochaine marche. Acceptez-le et le mystère divulgué vous sera profitable. Voilà. Voilà ce message ici pour cette deuxième carte. Vous êtes gâtés, vous en avez deux cartes. Revenez un petit peu en arrière, comme je le dis à chaque guidance, revenez un petit peu en arrière pour vous imprégner vraiment de ces textes, pour voir si ça vous parle réellement déjà. Il peut y avoir des petites pistes, des choses ici qui peuvent faire tilt. Quand vous les entendrez, voilà. Ok, alors je vais mettre ça comment? Comme ça. Mais du coup on verra plus les cartes. Je vais les mettre ici du coup. Ok, moi je sais pas trop comment les mettre. Voilà. Hop, on les voit un petit peu. Voilà. Allez, on est parti ici avec l'oracle akashique sur un tirage à 9 cartes. On va aller voir ce qu'on nous dit pour ce mois de janvier. Les 3 premières cartes, c'est votre état d'esprit actuel. Donc on va déjà commencer par ça. Ok, c'est parti. On est parti, on va aller voir déjà les 3 premières cartes pour l'état d'esprit actuel, s'il vous plaît, pour les poissons. 1, 2 et 3. C'est celle-ci. Ok. Ensuite, je vais prendre les cartes pour les blocages et les capacités à acquérir pour sortir de ces blocages. Ok. Et les 3 dernières cartes, c'est l'évolution de votre tirage jusqu'à 6 mois derrière. On les prend. Une. J'ai mon petit pendule ici. 1, 2 et 3. Ok, c'est parti. Interprétation. Alors, du coup, les 3 premières cartes, donc c'est bien l'état d'esprit que vous avez actuellement. Ok. Ok. Alors, on a la carte de la famille, du foyer et de la dépendance. Pour ce qui est des blocages, on a le lâcher-prise. C'est comme ça. Oui, comme ça. Le lâcher-prise, le karma et le cercle. Ok. Et on va aller voir ensuite l'évolution. Je la laisse cacher pour l'instant. Ok. Ces deux rangées en fait sont s'ajoutent, s'imbriquent l'une dans l'autre. Ok. Alors on parle ici de la famille, donc de votre famille à vous ou d'une famille d'âmes ici qui vient vous guider. Donc ça peut être quelqu'un dans la matière, quelqu'un de votre famille qui vous guide, ou quelqu'un qui est passé de l'autre côté et qui vous guide par-delà le mystère que vous connaissez derrière, ce monde invisible qu'on ne voit pas à l'œil nu et qui est là pour nous aider. On parle d'union familiale, ok. On parle aussi de vouloir travailler dans une bonne ambiance, dans une ambiance qui vous va. L'ambiance, ça peut être vous tout seul, vous toute seule. Ça peut être le fait peut-être de vouloir vous mettre à votre compte, de faire les choses pour vous, par vous, et comme vous l'aurez décidé, d'accord. On pourrait parler ici d'un travail à domicile. On peut parler ou de télétravail ou de vous mettre à votre compte, à votre domicile. Ok, et on a quand même cette notion de dépendance. Ok. Bon, alors c'est sur le mois de janvier. Par rapport au foyer ici, on voit que ce foyer, c'est votre refuge, c'est votre cocon. Vous vous y sentez bien. On parle d'avoir dans ce foyer de l'amour, de la fidélité, de l'amitié. Vous y recevez des amis, vous êtes bien. C'est un foyer où on aime recevoir, où on aime avoir du passage, des visites. On parle ici de dépendance. Alors,
On parle ici d'être quelqu'un de résilient hein, par rapport aux difficultés liées au professionnel ou au familial ou sentimental. Moi, je veux plutôt le familial ou le professionnel ici dans cette première rangée. On parle donc de courage pour affronter les obstacles avec efficacité. Hein. Vous êtes focus sur quelque chose et rien ne viendra vous perturber. Même s'il y a des choses qui arrivent, qui viennent ici vouloir se mettre en travers de votre chemin, vous les expulsez comme si c'était naturel. D'accord ? Vous êtes quelqu'un de résilient, de résiliente. Vous avez cette notion de passer les difficultés avec hardiesse. Voilà. Vous êtes quelqu'un de hardi, quelqu'un qui ne vous laissez pas parasiter par tous ces problèmes qui pourraient venir essayer de vous déstabiliser. Mais c'est pas le cas. Hein. Ici, on voit que vous êtes tellement focus sur quelque chose que vous voulez mettre en place que ce qui arrive à côté, c'est de la gnognotte, on va dire. Voilà, c'est de la gnognotte. Non, vous êtes axé sur quelque chose et vous voulez y aller à tout prix. On voit que vous voulez agir suivant vos désirs. Maintenant, c'est vous et que vous. Bon, pas que vous. Voilà, vous avez aussi votre autre ou votre famille autour de vous, mais vous voulez que maintenant, pensez à vous et mettre des choses en place pour votre bien-être, pour votre bonheur. En tout cas, il y a de l'efficacité dans l'air. Hein. C'est quelque chose qui va ici drainer votre chemin sur ce mois de janvier. Hein. On voit que par rapport à certaines situations, quand même, il pourrait être notion d'avoir un petit peu de mal à lâcher prise sur quelque chose. Vous êtes tellement focus, tellement vous avez carrément des œillères, vous dites je ne veux pas voir ce qui se passe sur les côtés, j'ai décidé que je vais faire ça et que ça. Et cette œillère, parfois de temps en temps, elle bascule avec l'air, avec le vent, vous marchez tellement vite que c'est comme, vous savez les oreilles de Dumbo, ça fait ça, voilà. Donc de temps en temps, il y a quand même cette notion d'avoir du mal à lâcher des petites choses, mais ça fait partie de la vie, hein, voilà. Bon, on parlait des difficultés tout à l'heure, qu'on ne veut pas voir, tellement on est focus sur ce qu'on fait, sur ce qu'on veut faire. En tout cas, on voit que on vous demande d'accepter de lâcher prise sur la situation et de laisser les choses se faire, de ne pas trop parce que oui, vous êtes focalisé, mais attention, il ne faut pas non plus être trop foncé, tête baissée, et ne pas regarder ce qui se passe quand même autour, parce que ça peut revenir. Ça peut peut-être essayer de vous quand même vous avez beau avoir cette carapace que vous êtes peut-être mise au fur et à mesure des années, vous êtes construit ou construite peut-être assez difficilement, vous avez vécu des choses difficiles, vous avez peut-être cette carapace ici, vous semblez croire que les problèmes vont passer au-dessus de cette carapace et partir, mais non, arrivé un moment, vous sortez quand même la tête pour avancer, parce que sinon vous prenez le mur. Hein. Donc quand vous levez la tête, finalement il y a un petit truc à régler de ce côté-là, peut-être ici aussi, un petit peu d'administratif, je savais pas qu'il fallait faire ça, un petit peu de ci, un petit peu de ça, lâchez prise. Ça va accompagner de toute façon votre chemin. Si vous voulez vous mettre à votre compte, il y a bien sûr de l'administratif autour, c'est obligé. Hein, ok ? En tout cas, on voit par rapport à votre karma que vous êtes aligné sur votre chemin de vie. Il y a un but spirituel là-dedans, pour certains. Ok ? On voit que il y a des forces supérieures ici qui vous guident. Je vous parlais ici peut-être d'une famille d'âmes qui vous guide vers ce but spirituel. C'est quelque chose qui est pas obligatoire, mais vous êtes convaincu qu'il y a quelque chose là-dedans, que vous avez un but spirituel, vous avez quelque chose à mener dans cette vie et vous êtes focus là-dessus. Ça, c'est sûr. On parle ici de longévité dans les liens amoureux. Si vous êtes amoureux, amoureuse, on voit que votre autre ici est complètement en accord avec ce que vous êtes en train de faire. On voit qu'il y a de la chance, du bonheur. Donc, ça va vous accompagner ici dans votre avancée. Et c'est bien. C'est quelque chose qui va vous permettre justement d'aller plus facilement dans ce lâcher-prise. Peut-être que l'autre en face de vous dit « T'inquiète, ça va le faire, allez ». Mais on a ce cercle ici qui vient encore un petit peu titiller ici.
on vous dit de ne pas vous perdre, de ne pas trop tourner en rond dans une situation. Il y a un projet à venir. Il y a un projet. Vous avez un projet à venir. Il est bien là. Il est là, votre projet. Il va falloir le mûrir, l'élaborer de manière à ce que ce soit fluide. Mettre bien les bonnes choses en place, vous faire être en accord aussi avec la loi, parce qu'il y a aussi la loi des hommes. On est obligé de faire avec. Donc attention à la paperasse. On me dit l'administratif, il va falloir ici cogiter un petit peu pour mettre des choses en place. Ok ? Bon, ce n'est pas quelque chose de très invalidant dans la situation. C'est des choses qui doivent être mises en place. À partir du moment où vous prenez les choses au fur et à mesure et que vous ne restez pas, vous n'attendez pas une éternité pour mettre les choses en place, quitte à rattraper tout après très très vite. Non. On voit que vous élaborez un projet sur l'avenir, vous avez un projet qui vous tient à cœur, peut-être justement à but spirituel ici. On voit que vous vous alignez à votre destin. Pour vous, de toute façon, ça va devenir extrêmement fluide. On peut parler, pour certains, peut-être de formation. On voit que par rapport à ce que vous voulez mettre en place ici, avec la carte du lâcher-prise, c'est le fait que si vous faites une formation, par exemple, comme thérapeute, but spirituel, vous pouvez peut-être vous lancer comme thérapeute ici, vous ne pouvez pas sauver tout le monde. On vous dit ici que vous n'êtes pas responsable de toutes les réussites, ni de tous les échecs de tout le monde. D'accord ? Parfois, ça ne va pas porter ses fruits. Il va falloir que vous en soyez convaincu aussi. D'accord ? Il va falloir vous positionner de façon neutre par rapport aux problèmes des autres. De dire ce que vous savez, vous avez cumulé une connaissance depuis un certain temps qui va vous servir ici dans ce but spirituel. D'accord ? On n'arrive pas là par hasard. Vous êtes construit de manière à ce que vous puissiez communiquer, transmettre quelque chose qui est important aux yeux de certaines personnes. Mais vous êtes là aussi pour faire prendre conscience à certaines personnes que vous ne pouvez pas agir. Parce que ces personnes ont des choses à vivre, elles doivent passer par certaines choses pour comprendre. Et ça va être compliqué à l'expliquer. La formation sera là pour ça. Ok ? Allez, on va aller voir ce qu'on a ici dans votre tirage pour les 6 mois à venir, à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Ok. Bon, on voit qu'il y a de l'excitation par rapport à ça, on voit que c'est quelque chose qui va vous passionner, il y a un élan vraiment assez important. On peut parler de déclaration d'amour ici aussi avec ces sentiments exacerbés, mais c'est pas forcément des déclarations d'amour avec votre autre, ça peut être aussi des déclarations de personnes qui vont venir vous voir et qui vont vous dire leurs sentiments par rapport à leur bien-être. Donc vous pouvez ici vous retrouver dans un état d'euphorie qu'il faut calmer. Restez humble par rapport à une possible réussite, mais je n'en doute pas par rapport à vous, mes amis poissons, mais prenez du recul, soyez léger, ne prenez pas trop les choses à cœur. Surtout ça, protégez-vous des énergies négatives, d'accord ? Vous allez apprendre de toute façon parce que vous en aurez des cas. Donc vous allez apprendre à vous protéger contre les énergies négatives. Ok. On a ici l'imposteur. Ça peut aussi parler du syndrome de l'imposteur. Si vous êtes peut-être thérapeute ou, je sais pas, médium, cartomancienne ou cartomancien, ou voilà, thérapeute dans différentes sortes de choses, on voit que vous pourriez souffrir, entre guillemets, vous pourriez avoir le symptôme de l'imposteur. Le symptôme de l'imposteur, c'est le fait de ne pas vous sentir à votre place. D'être encore dans cette énergie de est-ce que j'ai le droit de faire ça ? Est-ce que j'ai le droit ? Est-ce que j'ai le droit de dire ça ? Est-ce que j'ai bien entendu ce qu'on me dit de répéter ? Voilà. On passe tous par ces moments-là. On passe tous par ce syndrome de l'imposteur. Sinon, c'est que vous êtes trop sûr de vous et que votre ego prend trop le dessus. Attention à ça, vous pourriez être ici coupé à la racine. On peut ici vous empêcher de continuer le temps que vous compreniez. C'est possible. Attention à ça. L'ego n'a rien à faire dans les thérapies. Ok ?
On parle ici de s'ouvrir. Vous allez vous ouvrir ici à être dans le partage, de partager vos connaissances avec des personnes, de leur apprendre des choses, peut-être de passer des messages aussi. Hein. C'est ce que vous faites si jamais vous faites passer dans les cartes. Voilà, c'est ce que ce que je vous fais, je vous passe des messages. C'est pas moi qui vous le dis. Je vous passe des messages qu'on me donne pour... Voilà, parce que parfois on nous dit même des mots qu'on n'ose même pas répéter, quoi. On essaie de les passer un petit peu plus doucement. Hein. On vous demande ici aussi de ne pas avoir peur de parler de vous, hein, de vous dévoiler, de vous mettre en avant, de faire votre publicité, tout simplement. Hein. On parle aussi de mériter l'amour, donc de mériter la reconnaissance. Ce que vous allez donner, vous allez recevoir de la reconnaissance en échange. Restez humble, hein, comme je vous ai dit, l'ego n'a rien à faire là-dedans, d'accord? Il faut en avoir un petit peu, mais pas trop, hein. Ok. Ok, je vais aller voir maintenant avec le tarot ce qu'on peut avoir. Alors, je suis désolée, je bois un petit peu. Ok. Sinon, ça va être encore froid. Alors, c'est pas un café, hein. Cette fois-ci, j'ai pas pris de café. C'est, comment a dit ma belle-fille, de l'eau chaude. C'est de l'eau chaude. Voilà. Bon, je bois mon eau chaude. C'est de la tisane, en fait, tout simplement. Allez, c'est parti avec les tarots. Alors, on a ici le 9 de bâton à l'envers. Nouvelle rencontre future, relation de confiance. Il y a quelqu'un qui pourrait vous être envoyé ici sur votre chemin pour vous aider. C'est peut-être un formateur, une formatrice, un mentor ou une mentor hein, qui peut vous aider dans la situation. J'avais cette notion de formation, donc c'est peut-être votre maître ou votre maîtresse d'apprentissage. Hein, ok ? On parle ici du fou. Nouveau départ qui se profile, une opportunité riche en émotions, évidemment. Hein. À partir du moment où c'est quelque chose que vous vouliez acter, en plus, que vous voulez mettre, sur laquelle vous êtes focus, forcément, si ça se profile et que si c'est riche, en fait, il y a cette excitation de mettre quelque chose de nouveau dans la matière et d'être complètement focus et d'être sûr de vous, de ce que vous voulez faire. Enfin, on me dit. Voilà, enfin. Roi de coupe à l'envers, relation compliquée avec un homme manipulateur. Donc attention à ça. Et emprise émotionnelle à fuir. Il peut y avoir une personne ici qui pourrait essayer de vous manipuler, tirer quelque chose de vous. Hein. Donc c'est peut-être une ancienne connaissance, un ex, une ex, une ancienne connaissance en amitié, un ancien employeur, une ancienne, je sais pas moi, une personne de votre famille avec qui vous avez coupé les ponts, ça peut être ça. C'est pas votre autre, on n'est pas dans le sentimental, donc c'est quelqu'un d'autre. Hein. Donc attention à cette personne qui pourrait ici vouloir vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. Donc, mais j'ai l'impression que vous êtes tellement, comme je vous ai dit, vous êtes dans une carapace. Donc vous allez sortir votre tête de temps en temps, évidemment, hein, mais pour en avance, hop, on voit un danger, on ramasse la tête. Hein, c'est comme aussi l'autruche qui se met la tête dans le trou. Ici, vous allez sortir la tête au bon moment. Hein, ou alors vous serez dans votre carapace au moment où cette personne va passer. Cette personne pourrait entendre parler de ce que vous voulez mettre en place et essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, d'accord, de vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. On parle ici du valet de Pentacle, début d'un nouvel apprentissage professionnel. On en parlait, hein, je vous ai parlé de formation tout à l'heure. Réception de nouvelles concernant la famille ou les finances. Bon, alors, on voit ici, c'est dans votre état d'esprit actuel, vous êtes peut-être déjà dans cette énergie-là. Vous avez peut-être eu des nouvelles d'une personne de votre famille. C'est peut-être cette personne, attention à cette personne. Est-ce que c'est une mauvaise carte? C'est le valet de Pentacle, je ne pense pas que ce soit une mauvaise carte. Donc, c'est peut-être pas cette personne, mais vous pourriez avoir des nouvelles par rapport à des finances aussi, peut-être pour vous aider à mettre ces choses en place. Peut-être que vous avez peut-être un donateur, un mentor, quelqu'un qui vous aide ou qui vous loue une partie de son cabinet. Ou, voilà, il y a quelque chose qui se met en place ici pour vous aider à avancer. Par rapport à un travail autre que thérapeute, parce que tout le monde ne va pas être thérapeute, tout le monde ne va pas être voyant, cartomancien, cartomancienne, médium, voilà. Ça peut être un travail dans la matière, tout autre. On voit que vous pourriez faire rencontrer quelqu'un qui pourrait vous pistonner dans un travail ici. Cette personne vous est envoyée par... alors, ça peut être une personne de votre famille qui vous pistonne, mais ça peut être aussi
quelqu'un de votre famille qui est passé de l'autre côté et qui vous aide, qui vous amène la bonne personne, tout simplement, d'accord. On voit qu'il y a bien un nouveau départ au niveau professionnel qui se profile, c'est une belle opportunité ici qui arrive à vous. Et attention quand même à une personne qui est manipulatrice, qui pourrait peut-être être jaloux ou jalouse, parce que le roi de coupe, ça peut être aussi une personne féminine à forte personnalité yang, donc attention à cette personne, ok. On voit ici que vous pourriez faire peut-être une formation aussi pour entrer, pour intégrer ce travail, ça peut vous être proposé pour ensuite être embauché, ça peut parler de formation, d'apprentissage, d'alternance, donc il y a quelque chose un petit peu comme ça, d'accord. On continue. Le 10 de bâton à l'envers. On voit que vous allez vous libérer d'un fardeau. Alors, est-ce que c'est pas cet homme-là ou cette femme à forte personnalité? On voit que vous vous libérez de cette personne, d'un fardeau ici qui vous plombe. On voit que vous reprenez de l'assurance et vous vous affirmez dans vos émotions. Vous allez vous défendre. Peut-être que cette personne, elle avait le dessus sur vous, et là, ça va être le contraire. Là, vous voulez en découdre avec cette personne, vous n'allez pas vous laisser faire. On parle ici du 7 de Pentacle. Votre patience et votre travail seront récompensés par une proposition professionnelle. Donc on est bien dans cette notion de formation, d'apprentissage, mais vous allez être gardé. D'accord, vous allez faire l'affaire, on vous garde ici. Par rapport à une formation comme thérapeute ou dans les cartes, ou tout ce qui est lié à l'ésotérisme ici, on voit que y a une récompense au bout du compte. Pour moi, c'est la validation, tout simplement. La tour à l'envers, petit changement imprévu pouvant déstabiliser vos plans. Bon, il pourrait y avoir quelqu'un qui vous essaye peut-être justement de vous mettre de bâton dans les roues. Donc attention à cette personne. Mais pour moi, regardez, c'est vraiment dans la diagonale. Vous êtes vraiment décidé à en découdre avec cette personne. Vous êtes focus sur quelque chose. Cette personne va pas venir mettre son grain de sel, parce que c'est pas le moment. Voilà. Ensuite, on a le soleil à l'envers. Mauvaise passe, sentiment épineux, retard dans les projets. Il y a peut-être quelque chose qui prendra du retard, mais c'est à cause de cette personne, quoi. Qu'est-ce qu'elle vient foutre dans votre tirage, Franchement. Je vais poser la dernière et aller voir avec le Lenormand pour voir qu'est-ce que c'est que cette personne. Elle est où? Elle est là. Le chariot à l'envers, petite période de doute et d'hésitation, attention à l'égarement face à une situation. Alors, c'est sur le mois de janvier, c'est pas surtout 2026, vous avez eu votre tirage 2026, à mettre ensemble pour voir ce que je vous avais dit pour ce premier trimestre. Qu'est-ce qu'on a ici? D'accord. On a quand même le syndrome de l'imposteur, donc peut-être que si vous faites une formation au mois de janvier, ça dépend combien de temps elle dure, il y aura un temps entre l'obtention de votre papier, de votre peut-être de diplôme ou de validation. Il y aura un temps entre ça et le moment où vous allez vous mettre à votre compte. Parce qu'il va falloir trouver un local, il va falloir aller vous renseigner au niveau de l'administratif comment ça se passe. Voilà, il y aura des choses à mettre en place avant de vraiment vous mettre dedans. Mais vous êtes focus dessus. Vous y allez. Donc je voulais voir que c'était cette personne-là. Qu'est-ce que c'est que cette personne qui vient troubler votre... c'est quelqu'un avec qui il y avait une vie... c'est peut-être votre ex. C'est peut-être votre ex. On parle de quelque chose qui était lié dans la matière. C'est peut-être quelqu'un qui travaille aussi à l'extérieur ou qui est peut-être bûcheron. On voit les arbres. Bûcheronne, il y a des femmes qui travaillent aussi là-dedans. Donc, on a le 7 de cœur. C'est une personne qui était dans votre cœur avant. Ok. Ouais. En tout cas, on vous a fait le cadeau de vous éloigner de cette personne. Cette personne, vous mettez des bâtons dans les roues. Vous avez peut-être déjà pensé à faire ce genre de travail, de travailler dans votre compte ou un nouveau travail qui vous plaisait, mais cette personne, vous mettez des bâtons dans les roues et on voit que il n'était pas tout seul à vous mettre des bâtons dans les roues. On a la dame de pique ici. Il n'était pas tout seul. On peut peut-être parler de votre belle famille, peut-être, qui était contre vous aussi. Si ça vous parle tout de suite comme ça, c'est que c'est ça. Ok. En tout cas, on vous a fait le cadeau de vous éloigner de cette personne. Est-ce qu'on a encore une autre carte? Est-ce qu'on a quelque chose à savoir en plus sur cette personne? Ok. C'est un ours.
Cette personne, c'est un vieil ours, c'est un ours mal léché, c'est quelqu'un qui reste campé sur ses positions, qui se montre méchant, qui veut pas, ici c'est moi le chef, ça c'est pas toi, voilà, donc on vous a fait le cadeau de vous éloigner de cette personne, ok. Bon, alors qu'est-ce qu'il vient faire de votre tirage ici? On parle ici de, c'était où? Voilà. Le fardeau, c'est quoi ce fardeau là? C'est quoi ce fardeau dont on est libéré? Est-ce que c'est cet homme ou cette femme on est libéré de ce personnage? Est-ce que nos amis poissons vont être libérés de ce personnage, ceux qui sont concernés par ce tirage? Alors, on parle ici d'être infantilisé ou alors d'être immature. Donc cette personne, c'est une personne qui est immature, mais il y a une transformation qui s'est opérée chez vous. On voit que vous avez pu vous poser un temps et réfléchir à ce que vous pouviez faire du coup suite à cette séparation. Vraiment, cette personne était vraiment immature. Ce gros nounours immature là, qui est costaud mais qui ne peut pas... qui ne peut pas accepter que, par exemple, il y ait des gens focalisés sur vous. Hein. On ne se focalise plus sur lui, donc voilà, cette personne n'est plus en accord avec, n'est plus en accord à ce que vous devez mettre en place là maintenant. Hein, ok, ok. Bon, il y a un éloignement par rapport à la personne ici du cœur, donc c'est bien votre ex. Hein. Bon, vous avez été protégé de cette personne. Hein. Oui, vous viviez avec cette personne, mais vous étiez protégé de tout ce qui était négatif. On vous a protégé un temps et on vous a permis, enfin, vous avez saisi une opportunité pour partir. Mais je pense que cette opportunité vous a été envoyée. Hein. C'était pas quelque chose que vous avez décidé. Ça peut être un déclic d'un coup. C'est vraiment quelque chose qui vous permet ici de vous faire reprendre votre liberté. Ok ? Bon, qu'est-ce que je voulais aller voir encore? Cette mauvaise passe là, le soleil à l'envers, qu'est-ce que c'est que cette mauvaise passe? Est-ce que c'est quelque chose d'embêtant pour la suite? Il y a des discussions avec des personnes. Alors, ok, est-ce que je peux savoir qu'est-ce qu'il y a en plus? Qu'est-ce que c'est que cette discussion avec des personnes? Vous êtes protégé par rapport à ça. Il peut y avoir des cancans, des mauvaises personnes qui discutent derrière votre dos, tout simplement, qui peuvent retarder votre projet, c'est peut-être que cette personne va aller ici donner des mauvaises informations sur vous pour vous empêcher de progresser. Hein. Bon. Faites les choses tranquillement dans votre coin jusqu'à mettre en place et avoir votre clientèle, par exemple, si c'est ça, ou si c'est un nouveau travail, n'ébruitez pas ce que vous allez faire, n'ébruitez pas. Allez-y, et les gens, quand ils auront vu comment vous êtes, cette personne n'aura pas de valeur pour eux. Allez, on est parti avec le Béline. Qu'est-ce qu'on a derrière le plaisir? Voilà. Vous aurez du plaisir à faire ce travail. Hein. C'est quelque chose qui va vous allez vous sentir valorisé, comme si vous serviez à quelque chose. C'est un petit peu ça, je le ressens un petit peu comme ça. Ok. Vous sortez d'une trahison, en tout cas, par rapport à une habitation. Là où vous viviez avec une personne, ici, on voit qu'il y avait cette notion de trahison et il y a bien ce départ. Vous quittez les pénates, vous quittez ici un logement où vous viviez avec un ex ou une ex, vous vous êtes senti trahi par rapport à cette personne. Ok, bon. Il peut y avoir une nouvelle relation ici qui arrive suite à on voit que vous êtes peut-être en maladie et que vous rencontrez quelqu'un ici qui va terrasser cette personne, qui va vous protéger de cette personne. C'est une personne qui a une certaine renommée, qui a une certaine prestance, une certaine assise. Donc, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui va vous aider ici à avoir le dessus sur cette personne, sur votre ex, tout simplement. Ok, l'infortune, l'abondance et l'appui. On voit que suite à cette infortune, à ce que vous avez vécu jusqu'à présent ici, on voit que vous filez vers votre abondance ici grâce à l'appui de quelqu'un. Mais pour moi, c'est cette personne qui rentre dans votre vie. Elle pourrait être ici un bienfaiteur ou une bienfaitrice. D'accord, c'est peut-être votre autre, c'est peut-être un compagnon ou une compagne qui arrive dans votre vie, qui sera votre bienfaiteur ou votre bienfaitrice, qui va vous
pousser, qui va vous aider à vous positionner, qui sera en accord avec ce que vous voulez mettre en place, tout simplement. D'accord? C'est beau, hein? Après le moins, on arrive vraiment à du plus. Hein. C'est le... comme on vous disait ici, c'est un cadeau hein, de quitter cette personne que vous aviez avant dans votre vie, parce qu'elle vous mettait des bâtons dans les roues, vous empêchez d'avancer. Mais on voit qu'une nouvelle rencontre ici fait que vous allez pouvoir mettre en place votre projet assez facilement, parce que il pourrait être votre facilitateur, on va dire, dans le projet. D'accord? Bon, je continue avec l'oracle du sentimental de Laura, hein, l'oracle de Laura. On est parti pour le sentimental. Allez. Un petit coup. On a une carte qui s'est retournée, on parle du chariot. De réussite ici en amour. Alors pour les célibataires, si vous êtes célibataire là maintenant, on voit qu'il y a un avancement positif en amour. Donc il y a ce prince ou cette princesse qui arrive dans son carrosse. C'est un petit peu imagé, hein, ça fait un peu dessin animé, hein, mais voilà, il y a quelqu'un qui arrive ici vers vous. Hein. Et ou si vous êtes en relation déjà, c'est récent, c'est quelque chose qui est récent. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici dans ce sentimental pour les célibataires? On parle donc d'avancée positive. Oh, c'est un amour qui va être très... on voit bien hein, dans votre tirage, c'est quelqu'un qui va être vraiment aligné avec vous, qui va vraiment... on voit qu'il a aussi ce côté créatif comme vous. Et on peut parler... Je ne serais pas étonnée qu'on a les flammes jumelles ici dans le tirage, ou au moins l'âme sœur, hein, franchement... avec ces trois belles cartes ici, on voit qu'il y a une certaine sensibilité chez l'autre. L'autre est créatif aussi, et tout comme vous, on voit qu'une famille pourrait peut-être s'agrandir. On peut parler de famille recomposée. Ok, il y a eu l'instabilité jusqu'à présent. Peut-être de l'immaturité dans la perception de sa vie d'avant, à votre autre ici, mais on voit que les choses changent grâce à votre rencontre, d'accord? Cette personne vous aime vraiment à la folie, hein. Cette personne est tournée vers vous, hein. C'est vraiment comme le tournesol qui tourne à son soleil, hein. C'est vraiment, c'est l'image que j'ai d'un beau tournesol qui se tourne vers vous, comme si vous étiez le soleil de cette personne, quoi. On voit qu'il y a un bel avancement positif ici. Il y a de l'amour entre vous, de toute façon, hein, la folie, il y a vraiment de l'amour entre vous. On peut parler de compassion aussi, par rapport peut-être à des choses d'avant. On voit hein, qu'au niveau sentimental, ça n'a pas été de votre côté, mais aussi peut-être du côté de votre autre ici, de votre nouvelle autre. Et on voit que il y a cette bienveillance, cette compassion vis-à-vis de l'ancien, mais c'est pas quelque chose qui va vous empêcher ici d'avancer dans quelque chose de beau. Hein. Vraiment, vous allez laisser derrière ce passé qui a été, qui vous a construit, qui vous mène là où vous êtes maintenant. Et il n'y a pas de regret à avoir parce que je suis sûre que cette relation va être épanouissante pour vous. On parle de communication, de curiosité. Donc peut-être que vous êtes curieux par rapport à la personne que vous avez en face de vous, vous avez envie de comprendre quelle est sa façon de penser, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, vous intéressez en fait à ce que l'autre fait. Il y a cette notion de sociabilité aussi, vous êtes quelqu'un de sociable, donc vous parlez facilement, cette rencontre elle va être évidente. Il n'y aura même pas de blanc, cette rencontre va être, on me dit même fulgurante, c'est vraiment, on peut parler de coup de foudre pour certains. Hein. Bon, alors ici, il peut y avoir des désaccords sur certaines choses, évidemment, dans les couples, on n'est pas d'accord sur tout, hein, évidemment, il peut y avoir des désaccords aussi autour de vous par rapport à cette relation. Ce personnage-là. Hein. Il y a un personnage ici qui vient foutre le bordel, hein, qui n'est pas d'accord hein, par rapport à votre rencontre, là, qui aurait bien voulu remettre main basse peut-être sur votre autre ou sur vous. Donc ça peut être votre autre, votre ex, mais ça peut être aussi l'ex de l'autre. Hein. Donc voilà. Il va falloir se méfier de cette personne. Mais on voit qu'il y aura des règlements de compte qui vont s'opérer et vous n'allez pas vous laisser faire. Hein. Bonheur, éclaircissement, épanouissement, beau, communication, message, appel, email, discussion secrète, sincère, pardon, j'allais dire secrète, non, sincère. Vous avez peut-être que vous gardez cette petite relation secrète pour l'instant.
c'est possible aussi, hein, par rapport à votre autre, votre ancien, votre ex ou l'ex de l'autre. Peut-être qu'on cache un petit peu encore cette nouvelle relation ici, hein, qui débute. Ok. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Le jugement. On parle de réponse à vos demandes. On vous amène la personne que vous souhaitiez avoir, la personne qui va vous permettre d'évoluer, la personne. C'est comme si on répondait à un souhait que vous avez fait. Dans le passé, vous vouliez une personne qui était comme ci, comme ça, comme... On vous a... Bon, elle va pas être parfaite surtout, bien sûr, hein. C'est un être humain, hein, quand même. Voilà. Mais c'est vraiment une réponse à vos demandes. D'accord? Donc ça ne peut que bien se passer, hein. Ok. Pour les couples ici, pour qui ça va bien, on voit que c'est pareil, c'est un avancement positif, il y a une victoire sur le couple. Vous avancez sereinement dans votre couple, on voit que c'est passionnel, hein. Il n'y a pas eu justement, est-ce que je l'ai pas loin derrière? Est-ce que je l'aurai pas loin derrière? Je vais les reprendre dans l'autre sens, je n'ai pas pris dans le bon sens. Ok. Le dos de deck. Alors, le monde s'ouvre à vous, sexualité, action, bien-être, suite à des séparations, et vous vous êtes rencontrés peut-être dans un lieu public, hein. Ça peut être pareil pour les célibataires, hein. Vous êtes peut-être rencontrés dans un lieu public. Vous êtes optimiste par rapport à cette relation. On voit aussi, pourquoi je regarde à l'envers? On voit aussi que... il y a de l'équilibre, hein, qui s'opère ici dans votre vie. Il y a de la jalousie autour de vous, bah forcément. Je vais juste aller chercher, elle est où la carte? Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une relation de quoi ici? De flamme jumelle, vous voyez? Elle est là, la flamme jumelle. Bon, on a une relation de flamme jumelle, donc c'est la première qui est sortie. C'est pas, ça aurait pu être de l'âme sœur, faux jumeaux, comment c'est déjà, karmique, voilà, un couple karmique. Donc vous êtes en relation de flamme jumelle. Vous avez la même sensibilité, les mêmes rêves, vous avez les mêmes envies liées au couple et à la famille. On parle de créativité aussi par rapport à la famille. Peut-être que vous voulez créer votre petite famille, que vous décidez peut-être je regarde la carte, je ne vais même pas dire ce que j'ai vu. Je vous laisse en prendre connaissance. Donc voilà, on voit que dans ce sens-là, ça ne marchera pas évidemment, hein. Voilà, donc on parle ici donc de peut-être d'agrandir la famille, hein. Amour. On voit vraiment qu'il y a de l'amour entre vous ici. On parle du chakra de cœur qui est bien en place, hein, qui est bien aligné ici. On parle encore de communication, de curiosité, de sociabilité. Vraiment, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. On peut parler d'équilibre ici, comme je vous l'ai dit dans le dos de deck. On peut avoir des désaccords, mais c'est réglé sur le champ. On n'attend pas. On a ce bonheur, on a le soleil dans notre couple. C'est le bien-être, le succès, la chaleur. C'est vraiment... vous êtes vraiment avec la bonne personne et vous le savez, hein. On a encore de la communication ici. On reste pas toute la journée sans communiquer, hein. Si on ne se voit pas de la journée, on envoie un petit message dans la journée pour montrer qu'on pense à l'autre. On a ici la réponse, le jugement, le destin. On vous a mis l'un face de l'autre parce que c'était écrit comme ça. Pour les couples pour qui c'est un petit peu plus difficile ici, bon... On voit que vous souhaitez un avancement positif, vous souhaitez que votre couple perdure, vous n'avez pas envie de perdre l'autre, hein. On peut parler de coup de folie. Ici, on n'est pas dans le coup de foudre, on est plutôt dans le coup de folie. Donc, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Attention à ces petits coups on peut parler d'instabilité et d'immaturité dans le couple. Donc, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est votre autre? C'est une énergie qui peut ici mettre un petit peu à mal votre couple. On parle d'amour et de compassion. Donc, vous voulez, vous, que votre couple perdure, hein. En tout cas, vous, c'est ça. Vous avez une vision de la famille qui est... voilà, on vous a appris les choses comme ça, vous voulez que ce soit comme ça. Mais bon, voilà, c'est pas toujours le cas. Vous communiquez, vous discutez avec votre autre, vous voulez que les choses s'arrangent. Mais regardez, il y a de la manipulation et de l'infidélité. Donc, de l'autre côté, on ne vous écoute pas, hein. De l'autre côté, on vous dit oui, oui, mais c'est non, non derrière, hein. Donc, cette personne, votre autre ici, pourrait peut-être être un petit peu volage. Un petit peu beaucoup même. On parle de conflits, de désaccords et de règlement de compte. Il peut y avoir de la dispute, évidemment. Vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ne vont pas ici. On parle ensuite d'éclaircissement, d'épanouissement. Donc peut-être que le fait de lâcher prise sur la situation va vous permettre ici
Non, c'est parce que j'ai vu le 68, ça me parle. Et du coup, vous pourriez ici décider donc de vous séparer, ou voilà, c'est déjà fait, c'est peut-être déjà fait, et de vous inscrire ici sur un site de rencontre. Et grâce à ce site de rencontre, vous pourriez rencontrer une nouvelle personne, d'accord? Cette personne répondra à vos attentes. Il y a une personne qui vous est destinée, il sera fait en sorte que cette personne soit aussi sur ce compte, sur ce site, pour pouvoir vous rencontrer, d'accord? Ou c'est peut-être déjà fait, hein? On est comme dans l'évolution jusqu'à 6 mois derrière, hein. Je vais aller voir, hein, du coup, qu'est-ce qu'on a en amour pour vous. Donc on peut parler de séparation pour certains poissons ici, hein, qui est déjà acté ou qui va s'acter très rapidement, parce qu'il y a vraiment infidélité derrière, hein, ok, ou de la manipulation. On peut parler de sacrifice aussi. Bah, écoutez, juste quand je regarde, je vois la mort ici du couple, hein. Ok. Ok, ok. Alors, on peut parler donc ici de réseaux sociaux, de sites de rencontres, de speed dating. C'est quelque chose ici. Vous ne rencontrez pas naturellement, d'accord? C'est quelque chose qui est fait autrement, d'accord? Écoutez, c'est beaucoup, hein, maintenant les sites de rencontres. Il y a tellement peu de boîtes de nuit maintenant, comme avant, pour rencontrer son âme sœur, que finalement, on choisit d'autres options. Et il y a beaucoup de sites de rencontres qui se sont ouverts justement pour ça. Ok, donc je vais aller voir comment ça se boutique derrière pour vous, juste comme ça, hein. Après, vous pouvez aussi aller voir votre guidance de l'année 2026. Voilà, on va tirer quelques-unes. Est-ce qu'on peut faire tomber 2 ou 3 cartes ici pour le sentimental, pour ici la personne qui s'est séparée? Vous pourriez rencontrer un Capricorne ici, ou une Capricorne. Cette personne a de l'ambition, cette personne est endurante et sérieuse. Donc vous pourriez rencontrer une personne qui est un petit peu dans les mêmes énergies que vous, qui aime bien se challenger, hein. On parle du mois de janvier, donc vous pourriez rencontrer quelqu'un sur ce mois de janvier, ou vous mettre ensemble au mois de janvier. Peut-être que vous la connaissez déjà, ou cette rencontre se fait au mois de janvier. Peut-être qu'elle s'est déjà faite, attention, hein. En numérologie, on est déjà dans l'année 2026 depuis le mois de novembre. C'est quelque chose qu'il faut savoir, d'accord? Vous êtes peut-être déjà dans ces énergies, vous êtes peut-être déjà en relation avec cette personne, vous vous êtes séparés, vous êtes déjà en relation avec cette personne, d'accord? Bon. Allez, oui, la roue de la fortune. La roue tourne pour vous de façon spectaculaire. C'est comme si la personne que vous allez rencontrer ne rentrait pas dans vos critères. C'est quelqu'un que vous ne pensiez pas. C'est quelqu'un que vous n'auriez même pas regardé dans la rue. Et le fait de passer par ce site de rencontre, de lire sa description, de la voir en photo, juste, je sais pas quelle photo va mettre cette personne, mais ça vous suffit. Il y a quelque chose qui vous intrigue chez cette personne et vous allez converser avec elle. Et voilà, on voit que derrière ça, il y a... ça roule. La roue qui tourne, ça roule. Voilà. Bon, c'est peut-être pas un Capricorne ou une Capricorne, mais en tout cas, il y a le Capricorne, il y a le mois de janvier qui est sorti dans le sentimental. Est-ce que j'ai besoin de prendre l'oracle de la destinée, s'il vous plaît? Non, ok. Bon, je vais continuer avec les breloques. Allez, on va aller ici et je vais vous tirer ça. Alors, on va voir si ça confirme le tirage ou si on a d'autres petites choses à apprendre. Ok? Allez. De loin, il ne faut pas avoir devant le micro. Ok. Ok. Et ici, je n'ai pas... Ok. Bon, alors, hop, on remet ça ici, dans le bon... voilà, ici, là. Alors ça, c'est entre les deux, ok. Là, c'est ici, là. Là, c'est entre les deux. Ok. Bon, alors, c'est bon, je crois que j'ai tout. Alors, je vais commencer par le général ici. On voit que vous êtes en train de tisser votre petite toile ici, tout doucement. Vous faites des choses pour vous, des choses qui vous font envie. Vous le faites, vous le mettez en place. On parlait ici de quelque chose qui vous tenait à cœur. Vous êtes focus sur quelque chose. Vous êtes en train de tisser votre toile dans ce sens. D'accord? Attention, il va falloir mesurer vos efforts. On a le verbe mesureur ici. Il va falloir mesurer vos efforts, de ne pas trop foncer, tête baissée, hein. Mais on voit que ça avance avec ce bateau, hein. Vraiment, les choses avancent pour vous.
dans le bon sens, puisqu'on est dans le fait de tricoter son chemin de vie ici. On voit que cette toile, elle est quand même très bien faite, hein, vraiment. On a cette araignée ici sur sa toile. Elle a tricoté ça de façon rapide et spectaculaire, hein. C'est ce que vous allez faire aussi. Vous pourriez même être carrément étonné de la rapidité que peuvent prendre certains éléments. Ok ? Puisqu'on est dans cette relation de travail, des choses que vous voulez mettre en place, pour l'instant c'est figé sur ce mois de janvier. Pourquoi ? Parce que si vous êtes en formation, vous n'êtes pas dans votre futur travail. Vous êtes en formation, vous vous posez encore certaines questions, il y a des choses à mettre en place, c'est normal. Il y a des dossiers à faire. On a ici comment ça s'appelle ça ? Une agrafeuse. Il y a des dossiers à faire, à compléter, à mettre ensemble. Il y a un dossier à monter, d'accord, pour vous mettre à votre compte, d'accord ? On parle ici de relations professionnelles et on a le loup. Le loup ou la louve. Le loup, qu'est-ce qu'il fait ? Il travaille en solitaire. Donc, on peut parler ici de ne pas avoir de relations professionnelles parce qu'on travaille en solitaire. Soi-même, pour soi-même, d'accord ? Donc, il n'y a pas de relations professionnelles. Vous allez travailler pour vous. Relations sociales ici, on voit qu'il y a cette notion de bienveillance, de succès, on vous emmène. Si vous êtes dans l'optique de vous mettre à votre compte, on vous emmène de la clientèle de par vos relations sociales. Le bouche à oreille va fonctionner, d'accord ? C'est super, il n'y a pas besoin de faire de publicité, parce que ça coûte cher de faire de la publicité. Mais on voit que vous allez pouvoir ici mettre en place votre nouvelle activité au gré justement des premières visites que vous allez avoir et qui va faire que le bouche à oreille va fonctionner, d'accord ? On parle des relations familiales ici, il y a de l'amour. Il y a beaucoup d'amour ici, on peut regarder tous les cœurs qu'il y a dans ce gros cœur. On peut parler aussi de l'amour que vous portez par rapport aux gens et par rapport à votre famille. Vous aimez votre famille. Vous avez plus il y a de monde, plus on parlait ici de famille recomposée, plus il y a de personnes dans votre famille et plus votre cœur il s'élargit. Vous avez la place pour tout le monde, ok, au niveau de votre famille. Par rapport aux relations amoureuses, vous savez vous adapter à l'autre. On voit ici la gymnaste. Donc vous savez vous adapter par rapport à l'amour. Vous n'êtes pas dans le sacrifice, mais vous n'êtes pas non plus dans le fait que l'autre se sacrifie pour vous. Vous voulez que ce soit équitable. En tout cas, il y a quelque chose qui s'ancre dans la matière ici. Il y a une nouvelle relation, ou alors vous êtes en couple et c'est ancré dans la matière, ou vous avez une nouvelle relation qui arrive et ce sera ancré dans la matière. On voit ici le lys. Le lys, c'est ce qui représente la royauté, hein, le lys. On parle d'un roi de cœur qui arrive ici, un roi, quelqu'un. On parlait ici d'une personne qui pourrait ici être votre comment on appelle ça ? Votre sponsor, votre facilitateur. Je l'ai appelé comme ça, le facilitateur ou la facilitatrice. C'est dur à dire au féminin. Hein, il y a quelqu'un qui va vous aider dans votre progression ici. C'est votre amoureux ou votre amoureuse. Il y a de la créativité avec ce pinceau. On l'avait déjà dans les cartes ici, cette créativité. Vous allez faire quelque chose de créatif, quelque chose avec vos mains. Alors ça peut être des loisirs créatifs, ça peut être de travailler de vos mains, ça peut être travailler sur des meubles, travailler dans le magnétisme, tirer les cartes. Il y a quelque chose avec les mains, hein, ici. On voit que on a pu vous éclairer par rapport à ça avec cette lampe. C'est que vous avez pris conscience que vous aviez peut-être certaines capacités de création ici et en tout cas on voit que vous avez vraiment envie de vous les mettre en place au vu du tirage, hein. Par rapport à votre santé, vous pourriez avoir des problèmes au niveau des os ou au niveau du squelette, mais aussi au niveau des articulations, des choses comme ça, hein. On peut parler d'arthrose ou voilà. Mais on peut aussi parler de problèmes de santé que vous avez eu lors de votre ancienne relation, qui a fait que ce que vous viviez en fait était porté sur certaines zones de votre corps. Ça peut être le dos, en avoir plein le dos, les épaules, porter tout sur ses épaules. Voilà, il y a cette notion ici. Les genoux, c'est le refus de se plier à certaines choses, à la loi, aux exigences. Voilà, je verrai plus ici des problèmes de dos. En avoir plein le dos d'une situation. En tout cas, il y a un coup de chance, comme je vous disais tout à l'heure, il y a un coup de chance, vous êtes parti à un moment donné. On vous a ouvert une porte et vous l'avez saisie. Et bravo. Ça a été très vite, hein. Ça a été très très vite avec cette flèche ici, et on voit qu'il y a une guérison aussi qui s'opère assez vite derrière. Alors, est-ce que c'est par rapport à cette nouvelle rencontre ? Je vous le souhaite, du coup, d'aller mieux. En tout cas, au niveau de votre développement personnel et de votre santé, il y a un lien.
Et c'est aussi par rapport à la santé des autres. Je parlais de magnétisme, d'énergie. Vous allez utiliser cette énergie, ce magnétisme, pour aider certaines personnes au niveau de la santé. Les aider. Hein. C'est un rêve. On a ici, comment on appelle ça, l'attrapeur de rêve. Enfin, votre rêve est à portée de main. Pour aller dans ce développement personnel, votre rêve est à portée de main. Il y a un chapitre qui va s'écrire dans le soin, d'accord, pour certaines personnes, ou ici, comme aller dans l'hypnose, thérapeute de couple, thérapeute holistique, thérapeute énergétique, voilà. Il y a plein de choses au niveau des thérapies ici qui vraiment qui s'ouvrent de plus en plus. On en a même, je ne sais même pas ce que ça veut dire, certains trucs. On peut parler donc de magnétiseurs, on peut parler de Reiki, on peut parler de plein de choses, de tout ce qui touche ici à la santé et qui peut aider certaines personnes, d'accord ? Au niveau des voyages et des loisirs, il y a une belle transformation ici. On voit que vous pourriez voyager. Quelque chose peut-être qui n'était pas avant. Vous récoltez quelque chose, en tout cas, vous coupez avec un travail qui était obligatoire, où vous aviez des vacances imposées, pour être à votre compte et voyager quand vous le souhaitez. D'accord ? Donc vous coupez avec une habitude que vous aviez avant. Peut-être même que vous n'êtes jamais parti en vacances. C'est possible aussi, mais en tout cas, il y a des choses. On peut parler aussi de transformation au niveau d'un voyage intérieur. Développement personnel, c'est ensemble. Donc il y a ça aussi, d'accord ? Bon, alors, est-ce que j'ai tout dit ? J'ai tout dit. Oui, c'est bon. Ça rejoint pas mal le tirage ici avec les breloques. Qu'est-ce qu'on avait ici ? On parlait d'appui d'une personne qui pourrait ici terrasser votre ex. On parle de terrasser entre guillemets, mais c'est vraiment de le contrer pour qu'il ne vous manipule plus, pour qu'il ne vienne plus vous embêter dans votre vie. D'accord ? Et c'est ce roi de cœur, c'est ce roi ici qui arrive dans votre vie et qui va, ou cette reine, qui arrive ici dans votre vie pour vous aider dans la situation. C'est beau, Le mois de janvier, ça va être plus dans la construction, ça y est, vous savez ce que vous voulez faire, vous avez pris les moyens, vous avez commencé à mettre des choses en place, peut-être que vous avez déjà programmé cette formation sur ce mois de janvier, et les choses vont se mettre en place, je ne vais pas dire tranquillement, parce qu'il y a quand même la flèche de la rapidité, il est possible que ça aille assez vite, grâce à vos relations sociales. C'est possible, d'accord ? Mais vous ne focalisez pas sur une rapidité. Si ce n'est pas le cas, c'est que ça va arriver au moment propice, au moment où c'est bon pour vous, d'accord ? Ça dépend de ce que vous voulez faire comme formation. Il va peut-être falloir manipuler entre-temps. Vous formez, il y a la formation, mais il y a aussi ensuite il va falloir travailler avec. Donc il ne faut pas attendre d'être sur une personne pour travailler, pour bien intégrer en fait les leçons apprises. Donc il y a peut-être ces notions aussi entre deux où vous allez devoir composer avec ça, d'accord ? Ça fait un petit peu embêtant d'aller chercher dans un bouquin, là tiens, il faut que je fasse ça. Oui, peut-être au début, je pense qu'on vous en tiendra pas forcément rigueur, mais voilà, ce serait peut-être mal vu par certaines personnes aussi. Donc voilà, vous allez apprendre, mais voilà, j'ai confiance en vous les poissons, vous savez naviguer et dépasser certains, vous êtes comment dire, vous savez vous faufiler, vous êtes poisson après tout, non? Donc vous savez vous faufiler face au blocage, vous savez comment contrer certaines choses. J'ai confiance en vous pour votre avancée ici, mes amis. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance du mois de janvier 2026. N'hésitez pas, donc si ça vous a parlé, à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir des notifications dès que je remets une vidéo en ligne. Vous pouvez aussi commenter la vidéo de façon constructive, positive et bienveillante s'il vous plaît, et aussi n'oubliez pas de liker. Alors vous, ça ne vous coûte rien, vous likez, vous partez, même si vous vous abonnez pas, ça ne vous a rien coûté, si vous souhaitez avoir une guidance privée, c'est possible aussi, sauf la semaine où j'ai ma formation bien sûr, donc vous pouvez prendre rendez-vous avec mon adresse Gmail pour une guidance privée. Vous avez donc l'adresse Gmail dans la propos de la chaîne et un lien vers mon site internet pour avoir le tarif de mes guidances. Donc sur ce mois de janvier, donc je vais donc devoir me
M'inscrire au registre du commerce évidemment, donc vous aurez bientôt mon numéro de SIRET sur la chaîne, donc sur ce courant janvier, ok. Donc j'ai de l'administratif moi aussi à faire pour mettre en place tout ça, voilà, comme je vais me mettre à mon compte dans le public, voilà, j'aurai ma petite adresse pour ma cartomancie et mon magnétisme, donc ici, là, dans mon lieu là où je vis maintenant, voilà, j'aurai mon lieu d'accueil pour le public en direct, voilà. Donc, je ne sais pas comment ça va se boutiquer pour mes guidances et tout ça, mais bon, là, j'aurai aussi des moments où j'aurai des creux, hein, donc voilà, à moins que je suis surchargée de travail, on verra bien. Alors, je vous tiendrai au courant de ça par la suite. Je proposerai aussi bien sûr des soins énergétiques à distance, hein, puisque je pourrai aussi travailler sur photo. Voilà. Je vous fais des bisous à tous. Je vous souhaite un bon mois de janvier. Alors, par rapport à votre journée, si vous êtes le matin, bonne journée. Si vous êtes l'après-midi, bonne soirée. Si vous êtes en soirée, bonne nuit. Voilà. Donc, je vois que mon ordinateur commence aussi à faiblir. Donc, je vous laisse ici. Hop, voilà. Je vous laisse.